Madame Lepage, bonjour et bienvenue à cette 8e Global Conférence ici à l'UNESCO. Nous parlons de cette année d'un sujet très important, c'est la transition et notamment la transition énergétique. Vous êtes là notamment pour nous en parler. Oui, absolument. Vous savez, moi ce qui me frappe dans ce débat sur la transition énergétique, c'est le débat plus que la transition énergétique. Et donc mon intervention ici cette année s'est voulue, grâce au professeur Bell, avec lequel je l'ai fait cette intervention, résolument pratique. Nous présentons une technologie qui pourrait permettre le stockage de l'électricité, la suppression de l'intermittence et pourquoi pas la sortie du nucléaire. Donc c'est beaucoup d'espoir que vous annoncez ici. Oui, c'est une technologie qui existe, qui est allemande, qui a été promue par Audi, qui consiste à utiliser le surplus d'électricité renouvelable intermittente, donc par conséquent, dont on ne sait pas quoi faire, donc on la perd ou on la vend à perte, pour fabriquer de l'hydrogène, et avec cet hydrogène de passer, grâce à la méthanation, au méthanol ou au méthane. Ça a l'avantage d'utiliser le CO2 en plus, émis par des cimenteries, par des usines d'aluminium, par de gros pollueurs, donc de la récupérer, de faire en sorte que ces CO2 n'aillent pas dans l'atmosphère, et de pouvoir, lorsqu'on a le méthanol ou le méthane, utiliser les réseaux de gaz existants pour le stocker, le transporter. Ensuite, quand on a le méthane, il y a deux solutions, ou bien on l'utilise pour les véhicules, et c'est de l'essence en moins, et c'est bon pour la balance commerciale, ou bien on en refait de l'électricité, mais on la fait à partir d'une source renouvelable. Donc là, on parle bien de solutions concrètes et il est temps d'agir. On a vu une urgence quand même, là, il est vraiment temps d'agir avec des solutions telles que celle-ci. Oui, parce qu'on est quand même un pays très particulier. Vous savez, nous nous isolons beaucoup en Europe aujourd'hui. Malheureusement, la France est très en retard sur les énergies renouvelables, assez en retard sur l'efficacité énergétique. Du reste, le rapport de la Commission européenne, tout le monde a parlé du déficit public, personne n'a parlé des critiques très sévères faites sur notre politique environnementale. Donc, il est plus que temps d'y aller, à la fois pour des raisons, je dirais, écologiques, mais je dirais avant tout pour des raisons économiques et industrielles. Nous sommes en train tout simplement de louper le train de la troisième révolution industrielle. Alors justement, politiquement parlant, est-ce qu'on agit suffisamment? Vous, votre engagement politique, vous pensez qu'il est assez entendu et écouté? Non, certainement pas, mais bon, on pourrait dire oui, mais Madame Lepage, vous plaidez pour votre paroisse, donc c'est pas Madame Lepage qui est intéressante, c'est que les idées que je défends, qui sont celles qui sont appliquées aujourd'hui en Allemagne, qui sont celles qui sont appliquées en Autriche, qui sont celles qui sont appliquées dans le nord de l'Europe, ne le sont toujours pas en France. Vous savez, moi je suis une femme très pragmatique, je suis une écolo de très longue date, mais une écolo très pragmatique et pas du tout idéologique. Et par voie de conséquence, je trouve dramatique cette opposition permanente entre ceux qui sont plus ou moins décroissants et puis ceux qui sont dans le déni. Voilà, alors on est toujours comme ça en France entre deux systèmes, un système binaire qui n'a aucun intérêt. Nous sommes dans une crise, même pas une crise, nous sommes dans la transformation du monde. On s'adapte ou on ne s'adapte pas. Eh bien, on est en face de gens qui ne veulent pas s'adapter pour des raisons totalement opposées. Mais enfin, le résultat des courses, c'est qu'on fait du surplace. Un grand merci. Merci à vous. Bonne Global Conférence.